L'Épange sur Vologne, mercredi 24 juillet 1985. On arrive en camion d'Épinal, à peine une vingtaine de kilomètres. Toute la France parle de Christine V. Même Marguerite Duras. Est-elle innocente? Est-elle coupable? Est-elle folle? Est-elle frigide? Est-elle normale? Selon les experts, Christine V souffre d'une maladie mentale qui n'en est pas vraiment une. Qu'est-ce que c'est que ces experts? Est-ce que je souffre aussi d'une maladie mentale qui n'en est pas vraiment une? Faudrait-il pour cela que je tue mon enfant? Ou que je ne le tue pas? Qu'on le retrouve mort, noyé? La mort d'un enfant à l'échelle planétaire, c'est désespérément banal. À l'échelon atomique, moléculaire, c'est une affaire. Une famille à beaux-frères, cousins, jalousie, 22 longs rifles, maison, voiture, petite robe, c'est vertigineusement banal. Sur les bords de la Vologne gelée, au travers de la glace, on devine un cadavre d'enfant et c'est une affaire nationale, internationale. Un jury de 50 millions d'individus prêts à fonctionner. Heureusement, le cas n'est pas simple. Pas d'unanimité possible. Il faut faire des sondages, coupable à 57,87%, mère indigne à 24,65%. Je pourrais inventer des dizaines de pages de rapports d'enquête. L'Épange sur Vologne, mercredi 24 juillet 1985. Il est environ 16 heures. À 60 km à l'heure, il nous faudrait 6 minutes pour parcourir les 6 km qui séparent l'Épange de Bruyères, l'autre lieu célèbre de cet ultime fait divers. Si on filme à 18 images secondes, on ne dispose que de 3 minutes de film. Il faut donc filmer à 9 images secondes, ce qui explique l'accélération du mouvement. L'Épange est une ville sans consistance. Un village démesurément allongé en bord de route, un lieu sans épaisseur, pas de centre. Juste des maisons, de bizarres maisons aux murs revêtus de curieuses plaques de tôle. On dirait des reptiles antédiluviens à la peau écailleuse, oubliés dans cette vallée oubliée. L'Épange, site archéologique, où les spécialistes scrutent les débris fossilisés de la famille française en crise. Au fond, c'est bien que les images soient si rapides. C'est comme si on traversait la rue du village à 120 km à l'heure. On devrait aller encore plus vite. Traverser l'Épange comme on regarde les gros titres du journal. Tout voir, mais fuir au plus vite pour éviter les éclaboussures. Je rêve de faire le tour du monde en 3 jours, à vitesse supersonique, puis d'aller m'asseoir pendant 3 semaines devant le retable d'Issenheim, au musée Unterlinden à Colmar. Peut-être qu'en laissant mon âme s'imprégner de la joie de Marie devant l'enfant Jésus qui joue avec son collier, et de sa douleur au pied de la croix, devant ce grand corps inondé de sueur et de sang, de boue peut-être, alors seulement je pourrais parler de Christine V.